Red.pay, comment s'inscrire? En fait, je parle de la nouvelle carte Visa Crypto. Comment s'inscrire, c'est-à-dire comment avoir ton compte, comment acheter ta carte, comment approvisionner ton compte. Voilà ce de quoi je vais parler dans cette vidéo. Donc, si tu es là, que tu es intéressé par cette carte Visa qui te permet de faire des achats où que tu sois, ben, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre. Et au cas où tu veux savoir comment avoir la tienne, regarde dans la description de la vidéo, il y a un lien. Tu cliques sur le lien et tu fais exactement ce que tu me vois faire dans cette vidéo. Allez donc, on y va. Alors, tu vas recevoir un lien de cette espèce-là. Au cas où quelqu'un te parle de ça, qu'il veut que tu te lances dedans, voilà ce genre de lien que tu vas recevoir. Donc, tu vas tout simplement cliquer sur le lien, l'ouvrir avec un de tes navigateurs. Moi, je suis en train d'utiliser Internet Explorer par ici. Donc, ça va charger un bout. Et voilà ce qui va afficher ensuite. Déjà, on t'informe déjà de prime abord qu'à ton inscription, tu auras 5 $. Et vu que la carte coûte 10 $, donc si tu ajoutes 5 $ sur ton compte, tu pourras même acheter déjà la carte. D'accord? Donc, on va y aller. Je vais mettre mon adresse email par ici. Tu peux faire ton inscription avec ton adresse email ou bien ton numéro de téléphone. Mais moi, j'utilise l'adresse email parce qu'il m'arrive souvent de voyager et de me retrouver dans des pays où l'opérateur que j'utilise n'est pas disponible. Donc, c'est compliqué pour moi de recevoir les codes. Donc, moi, je préfère utiliser l'adresse email parce que là, j'ai accès à ça où que je sois. Donc, je vais mettre mon adresse email par ici. Je vais mettre netcash off comme ça. Netcash 318 @gmail.com. Bon, ça, c'est l'adresse email que j'indique. Ensuite, je vais cliquer sur Get Code par ici. Je vais cliquer une fois et puis je vais attendre pour voir ce que ça va me dire. Parce que souvent, on clique 2 fois ou bien 3 fois et puis après, on reçoit plusieurs codes. On ne se retrouve plus. D'accord? Donc, je vais juste cliquer une fois sur Get Code. Et puis, j'attends. Quand j'attends comme ça que je vois que rien ne se produit, je clique encore sur Get Code. En fait, je fais ça pour éviter qu'on s'embrouille avec le code. D'accord? Voilà. Donc là, tu vois que j'ai cliqué une seconde fois et voilà ce qui est en train de sortir sur mon écran. Donc, j'attends que ça charge. C'est exactement ce qu'il faut faire pour éviter de s'embrouiller. D'accord? Là, je vais sélectionner ces choses-là en ordre. Je vois... Est-ce que je vois bien? Est-ce que je vois bien? Ok, je vois ça. 1, 2, c'est ça. 3. Le 3, c'est quoi? Je vois même pas où se trouve le 3. Le 3, c'est ça. Voilà. Et donc, j'attends. Ça a été fait avec succès. Donc, à partir de là, je vais voir que ça va commencer à compter par ici. Le compte à rebours va commencer à compter par ici. Donc, tout ce que j'ai à faire après ça, c'est d'aller dans ma boîte email. L'adresse email que j'ai indiquée de l'autre côté, je vais dans la boîte email. Et je vois Red.pay ici. Et voilà le code qu'ils m'ont envoyé. Voilà. Donc, je copie le code. De la façon la plus simple, je copie le code. Je viens ici et puis je mets le code ici. C'est aussi simple que ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais cliquer sur Get It Now. J'ai cliqué sur Get It Now et voilà mon inscription, elle est terminée. Donc, une fois que mon inscription est terminée, alors ça va dépendre maintenant du type de téléphone que j'ai. Si j'ai un Android, je clique sur Google Play. Si j'ai un iPhone, je clique sur Apple Store ou bien je clique directement sur Download Red.play. En fonction du téléphone que j'ai, je serai redirigé vers là où il faut télécharger. Donc, on va aller ensemble. Voilà, moi j'ai cliqué sur Download direct en bas. Download Red.play. D'accord? C'est ce que j'ai fait. Ça c'est quoi? Voilà. Donc, je vais télécharger Red.play. Donc, vous voyez que je suis sur Play Store. Voilà ça ici. C'est écrit Install. Au cas où tu essaies de télécharger à partir de l'autre côté que ça ne passe pas, tu vas directement sur Play Store ou bien App Store et puis tu tapes Red.pay comme ça. D'accord? Et puis tu fais installer. Alors, tu vois que l'installation a commencé par ici. C'est un truc qui est très simple. On va aller étape par étape parce qu'il y a beaucoup qui s'embrouillent avec ça. D'accord? On va aller étape par étape. Une fois que l'installation est finie, ben voilà, c'est en train d'installer. Bon, l'installation est finie. Je vais aller dans le menu de mon téléphone. Je vais trouver ça là-bas quelque part.
C'est sûr que je vais trouver ça. Voilà. Donc voilà ça ici. Voilà à quoi l'application ressemble. Donc je vais ouvrir et puis je vais me connecter à partir de l'adresse email que j'ai définie tout à l'heure là quand j'étais en train de m'inscrire. D'accord? Voilà. Je vais cliquer en bas ici sur Login. Vous voyez Login en bas ici. Je vais cliquer sur Login. Et là, je vais indiquer l'adresse email que j'ai indiquée tout à l'heure. Ou alors, si je veux, je fais directement avec s'enregistrer avec Google. Mais ça peut ne pas être la même adresse. Donc, c'est mieux de passer par la procédure par laquelle tu as commencé. D'accord? Pour ne pas avoir des embrouilles. Donc, j'avais mis l'adresse que voici. J'avais mis Netcash 318 @gmail.com. Donc, je vais faire Next. Voilà, c'est en cours de vérification. Et quand je fais Next comme ça, je vais aller, je vais définir un mot de passe de connexion. Voilà, je vais définir un mot de passe parce que ça n'avait pas encore été fait. D'accord? J'avais juste enregistré l'adresse email, mais je n'avais pas défini de mot de passe. C'est comme dans Binance. D'accord? Alors donc, je vais indiquer, je vais définir un mot de passe et puis je vais me rassurer que c'est un mot de passe que je ne vais pas oublier parce qu'il est question d'argent par ici. Alors, une fois que j'ai défini mon mot de passe, je vais ensuite cliquer sur Get Code. C'est sûr qu'ils vont me demander encore des vérifications par ici. Ils vont me demander, je crois une vérification. Ça peut être un mot de passe ou bien ça peut être une empreinte digitale. Donc, je vais juste cliquer sur ce qui est écrit en bas ici, là, Intelligence Detection. Là. Je vais juste cliquer là une fois. Je clique là une fois. Tu vois ce que j'ai fait? J'ai juste cliqué là une seule fois. D'accord? Et on me dit de glisser pour donner le bon truc de l'image. Bon, ça, je ne me retrouve pas ici. Je vais juste recharger. Trouver la bonne image. Voilà. Je vais aller en ordre. Je vois ça. Et quoi encore? Je vois ça. Et puis, je vois ça. Voilà. Le code sera envoyé dans ma boîte email. Tu vas voir que ça va commencer à compter par ici. Il faut suivre ces étapes-là minutieusement. D'accord? Donc, je vais aller chercher le code dans ma boîte mail. Je vais dans ma boîte mail. C'est par où? Voilà ma boîte mail ici. Je vais actualiser. Voilà, le code, il est arrivé. Alors, je prends le code, le voilà. Je copie le code. Je mets le code par ici. Et puis, je clique sur Next. Je clique sur Next. Voilà. Une fois que j'ai cliqué sur Next, voilà ce qui affiche. Tu vois que mon interface là, l'interface est blanche. Et puis, automatiquement, tu vas voir que j'ai un 5 $ ici en haut. Les 5 $ là me sont offerts gratuitement. Donc, si j'ai envie d'acheter ma carte, je vais juste déposer 5 $ de plus. D'accord? En cliquant sur Deposit. En cliquant sur Deposit, je vais déposer 5 $ et puis je vais compléter pour acheter ma carte. Alors, voilà ce qui a été fait. Donc, dans notre cas, on va aller maintenant chercher à vérifier le compte. On va aller étape par étape. On va aller vérifier le compte. Vous voyez en haut, à gauche, il y a des petits traits du menu qui sont là. Je vais aller cliquer là. Je vais aller cliquer sur ces petits traits là. Quand je clique là, tu vois que mon ID est là et mon adresse email est là. Ils ont écrit en bas Verification not submitted. Donc, ma vérification n'est pas encore soumise. Voilà ce que je vais chercher à faire en premier lieu. Donc, je vais cliquer sur Verification not submitted. On va aller vérifier le compte. Alors, là, on me demande maintenant de vérifier mon numéro de téléphone. D'accord? Donc, je vais cliquer sur, par ici, Get Verified. Vous voyez ça en bas ici, Get Verified. Oups, je suis allé où là? Voilà, je vais cliquer sur Get Verified. Et quand je vais cliquer là, alors, je vois email ici, je vais cliquer sur email. D'accord? Et je vais cliquer sur Get Code. Quand je vais cliquer sur Get Code, ils vont m'envoyer encore un autre code. Voilà, je viens ici, je cherche le code. Je vais actualiser encore une fois. Il y a un code qui est là. Je prends le code. Et je viens là. Je mets le code par ici. Et puis je clique Verify. Quand je fais ça, ils vont me demander maintenant mon numéro de téléphone. Là, mon pays est là. Vous voyez.
Tous les pays sont là, tandis que je cherche. Il y a des gens qui m'ont dit que la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Côte d'Ivoire. Je ne vois pas Côte d'Ivoire. Ou bien peut-être qu'on doit chercher Ivory Coast. Bon, je ne sais pas pourquoi. On va regarder ensemble. Je vais chercher la Côte d'Ivoire. Je vois Canada, Cameroun. Je vais chercher Ivory Coast pour voir. Ivory Coast. Alors, donc la Côte d'Ivoire n'est pas là. Ah, la Côte d'Ivoire n'est pas dedans. Ivory Coast. Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas dedans, malheureusement. Bref, on va continuer. D'accord, on va continuer. Donc, je vais mettre mon numéro de téléphone par ici et puis je vais prendre le code. Alors, une fois que j'ai mis le numéro, je vais cliquer sur Next. Techniquement, ils vont m'envoyer un code. Ils vont m'envoyer un code. Donc, je vais vérifier dans mon téléphone si le code est arrivé. Alors, le code il est arrivé. Donc, je mets le code ici 99 17 92. Et puis, je clique sur Next. Voilà, je précise que c'est un numéro MTN Cameroun. Alors, une fois que c'est fait comme ça, vous voyez comment c'est simple. J'ai fini de faire mon inscription. Hein. J'ai fini de faire mon inscription. Maintenant, je suis en train d'aller vers les vérifications. Je suis en train d'aller vers les vérifications. Donc, maintenant, je vais cliquer sur biométrique. Bon, moi, je ne vais pas activer Google Authenticator. Hein. Je vais aller vers biométrique là. Je vais cliquer sur Add pour ajouter une barrière de sécurité biométrique. Je vais cliquer sur Add en bas ici. Je vais cliquer sur Email. Je vais faire Get Code. Je vais aller chercher le code dans ma boîte mail ici. Voilà. Pour ajouter une barrière de vérification biométrique. Hein. C'est important. Il faut vérifier. Il faut vraiment mettre des barrières partout parce que les gens ne sont pas sérieux. Donc, je copie le code. Je viens là. Et puis, je mets ça ici. Et puis, je fais Verify. Voilà. Là, maintenant, je vais placer mon doigt. Voilà. Donc, désormais, je pourrais déverrouiller mon application, ma carte Visa avec mon petit doigt. Donc, je fais retour. Tu vois ici les paramètres de sécurité qui sont là. Tu vas voir qu'il y a biométrie, il y a email et puis il y a un numéro de téléphone. Donc là, ici, OK. Alors, maintenant, je vais aller chercher à vérifier mon compte. Tranquillement, quoi. Voilà. Donc, il faut suivre attentivement. Donc, je vais venir cliquer sur les trois traits en haut à gauche là. Vous voyez, non? Les trois traits en haut à gauche. Dans le petit cercle là. Voilà. Je vais cliquer là en haut à gauche. Et puis, je vais cliquer sur Verification Not Submitted. Je clique là. Voilà. Quand je clique là, le pays où je suis par défaut est là. Je mets mon nom et puis mon surnom. Vous voyez un peu. Donc, je mets ici Soro. Je dis surnom encore. Mon nom et mon prénom. Voilà. Je mets Soro. Tout mon nom. Mes pronoms, c'est Marc. Voilà. Voilà. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je mets ma date de naissance ici. Je mets ma date de naissance par ici. Je clique ici. Voilà où j'ai cliqué. Hein. Oups, désolé. Vous allez cliquer sur le petit calendrier qui est à l'extrême droite. Où j'ai écrit Date of Birth là. Vous allez cliquer sur le petit calendrier qui est là. Quand vous allez cliquer là, vous allez choisir votre date de naissance. Vous allez choisir l'année. D'accord? Et le jour. Vous allez cliquer sur Confirmer. Maintenant, vous allez choisir le document que vous avez envie d'utiliser pour vérifier votre compte. D'accord? Vous voyez, vous allez voir passeport, vous allez voir carte d'identité, vous allez voir permis de conduire, ainsi de suite. D'accord? Donc, si c'est le passeport que vous voulez utiliser, ben, rassurez-vous que le passeport a été émis et délivré par les autorités camerounaises. D'accord? Vous utilisez en fait le document qui a été délivré par le pays que vous êtes en train d'indiquer. C'est aussi simple que ça. Donc, moi, je vais prendre par exemple, on va dire ID card, d'accord, ma carte d'identité ici, hein, ma carte d'identité au Cameroun. Et puis, je vais mettre le numéro de la carte d'identité en bas ici. Je mets le numéro de la carte d'identité en bas ici. Voilà. Donc, une fois que tu mets tout ça, tu fais Next, tu vois. Une fois que tu finis de mettre toutes les informations de l'autre côté, tu fais Next.
Et puis c'est tout, hein, tu as fini. D'accord? Quand tu finis de faire ça, tu vas te retrouver sur cette page-là. Tu vas faire la vérification d'identité. Alors, voilà. Donc, tu auras besoin du document qui a été émis par tes autorités, peut-être ta carte d'identité. D'accord? Tu vas faire reconnaissance faciale, tu vas mettre ton adresse. C'est aussi simple que ça. Donc, on va aller ensemble. Je vais cliquer sur Identity Verification. On va aller étape par étape. Étape par étape. Alors, il fait chaud, man. Qu'est-ce que je veux là? Voilà. Donc, je vais cliquer Identity Verification. Et là, je vais prendre la photo, d'accord, du document que j'ai indiqué. La photo du document que j'ai indiqué. C'est quel document j'ai indiqué? Bon, là, déjà, je vais mettre que je ne suis pas aux États-Unis. Hein. Je ne suis pas aux États-Unis. Je mets Over. Donc, quand je mets Over, je clique Continue. Alors, Profile Detail, Identity Document. Je vais cliquer ici Identity Document. Le premier que j'ai fait, c'est-à-dire que les détails de mon profil sont en cours de vérification. Donc, ce qui me reste maintenant, c'est le document d'identité que j'ai fourni, d'accord, pour ma vérification. Donc, c'est ce document-là que je vais positionner. Je vais faire Take Photo. Je vais prendre une photo du document en question. Voilà. Attendez que j'allume mon flash. Je vais allumer mon flash pour pouvoir avoir une bonne visibilité. J'espère que ce sera bien visible. Hein. Voilà. Parfait. Je clique sur Identity et puis je fais Continue. Je clique sur Continue. Alors, c'est quel document? C'est ma carte de résidence. Ils ont écrit Residence Permit. D'accord? Je clique dessus comme ça. Et puis je fais... Voilà. Voilà ma pièce qui est là. Donc, je vais prendre la photo. D'accord? En attendant, je vais couper la caméra pour ne pas montrer mes détails. Quand je fais ça, je dis que le document est lisible. Hein. Donc, je fais le document est lisible. Donc, maintenant, je fais le verso. Je vais faire le verso maintenant. J'ai fait le recto, j'ai fait le verso. Donc, je vais prendre la photo. Je confirme que le document est lisible. Voilà, je fais Document is readable. Wow. Puis on attend que ça charge. C'est en train de charger. Donc, quand ça finit maintenant, je vais faire un selfie. Voilà, on me dit de regarder tout droit dans la caméra. C'est ce que je suis en train de faire. Je fais comme ça, boum. Donc, tu vois, c'est fini. Donc, les détails de mon profil sont en cours de vérification. Mes documents d'identité sont en cours de vérification. Mon selfie également, il est en cours de vérification. Vous voyez à quel point c'est sérieux, non? C'est pas du jeu, hein? C'est une question d'argent. C'est pas du jeu. Donc, moi, j'ai fini de faire tout ça. Moi, je vais attendre tout simplement. Techniquement, ça ne doit pas prendre... ils disent que ça va prendre 2 minutes. C'est ce qui est écrit dedans. Ils disent que ça va prendre 2 minutes. Donc, moi, j'attends. Je peux cliquer sur la croix là pour sortir d'ici. D'accord? Et le système me dit d'attendre que mon compte soit vérifié. Quand mon compte sera vérifié, où ils ont écrit Verification Submitted là, je vais voir que peut-être qu'ils vont écrire là vérifié. Donc, on va attendre un peu. Alors, une fois que ta vérification est terminée, tu vas voir en haut ici, où ils ont écrit Verification Audit Fail. Bon, moi, pour moi, il a été rejeté parce que j'ai déjà fait une vérification avec les mêmes pièces en fait. Donc, ça ne peut pas passer. OK? Voilà. Et donc, dans ton cas, quand ça va passer, tu vas voir qu'ils ont écrit en bas là vérifié ou bien verified. En bas de ton adresse email là. D'accord? Alors, une fois que c'est fait, tu vois que tu as 5 $ par ici. La carte coûte 10 $. Donc, ce que tu vas faire, si tu veux, tu ajoutes 5 $ sur ton compte. Tu cliques sur USDT par ici. D'accord? Quand tu vas cliquer sur USDT, tu vas attendre. Tu vas cliquer sur Deposit ensuite. D'accord? Est-ce que tu veux payer par Binance? Ou bien est-ce que tu veux payer par n'importe quel autre moyen de paiement? C'est à toi de voir. D'accord? Moi, j'avais fait Tron TRC20. D'accord? Donc, tu vois ici USDT Tron TRC20. Tu déposes USDT Tron TRC20.
Donc, tu cliques sur copier là. Tu vas là où tu as envie de prendre tes USDT et puis tu les envoies par ici. Si tu les envoies par ici, ça va refléter après, on va dire 2 à 3 minutes, ça, les 5 dollars vont devenir 10 si c'est 5 dollars que tu as envoyé. Si tu veux envoyer plus, tu envoies plus au cas où tu as envie de faire un achat après. D'accord? Alors, une fois que ça c'est fait, tu vas voir en bas ici au milieu, ils ont écrit card. Tu vas cliquer là. D'accord? Parce que là, ton solde dépasse déjà les 10 dollars. Tu vas cliquer là. Et tu vois, si c'est la carte virtuelle que tu veux utiliser, ça coûte 10 dollars. Si c'est la carte physique que tu veux commander, ça coûte 100 dollars. C'est aussi simple que ça. Donc, dans ton cas, tu vas cliquer sur Virtual où il y a 10 dollars là. D'accord? Et puis, tu vas cliquer Order. Quand tu vas cliquer Order, ça va charger et puis ça va te dire que ta carte a été validée. Tu vas voir la carte ici avec tous les détails, tu vas voir tout. Mais dans mon cas, ça ne peut pas passer parce que la vérification d'identité a échoué. C'est écrit en bas. Tu vois, non? Voilà. Ils ont fait un contrôle audit sur ma vérification. Ça a échoué. Pourquoi? Ben parce que j'ai déjà fait une vérification sur Red.pay avec les documents, le nom, des choses comme ça. Donc, ça ne peut pas passer. C'est comme Binance. Tu ne peux pas avoir deux comptes toi seul. Ça sera très compliqué. Donc, cher ami, c'est aussi simple que ça. D'accord? C'est aussi simple que ça, avoir ta carte. Maintenant, je vais faire une vidéo très prochainement pour te montrer comment faire des achats. Du genre, tu vas dans un supermarché, tu vas dans un magasin, comment faire des achats. Et puis, je vais faire aussi une vidéo pour t'expliquer le plan, désolé, le plan marketing, parce qu'il y a business derrière. D'accord? Voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. C'est une vidéo qui est très longue, mais je pense que tu dois vraiment la regarder pour comprendre comment ça fonctionne. Si tu es intéressé à comprendre ce business-là, il faut la regarder jusqu'à la fin. C'est un business où tu peux te faire des millions si tu parviens à comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Donc, d'ici là, ben, rendez-vous à une prochaine vidéo. Et puis, abonne-toi si ce n'est pas encore fait.